comme un homme de droite dur, un séguiniste, vous n'avez jamais été mon ami. Effectivement, mais je ne prétends pas être votre ami, je dis qu'on déjeune ensemble et que vous me trouviez sympathique. Je ne sais pas si je vous trouvais sympathique. En tout cas, vous le montriez. C'est effrayant parce que quand on parlait déjà... Mais je ne pensais pas que vous deviendriez ce leader d'extrême droite que vous êtes aujourd'hui. Mais on va parler... Non, mais oui. Leader d'extrême droite. Oui, monsieur. Vous savez, vos ancêtres appelaient le général de Gaulle fasciste. Donc, vous vous prenez pour le général de Gaulle. Votre théâtre antifasciste... Déjà, vous vous prenez pour le général de Gaulle. Un peu de modestie. Votre théâtre antifasciste ne marche pas avec moi, monsieur. Non, mais vous n'êtes pas le général de Gaulle. Et vous êtes en revanche un mauvais acteur du théâtre antifasciste. J'aimerais qu'on... C'est-à-dire, vous êtes anti-parlementaire, c'est ça? Ah non, pas du tout. Je pense que, comme l'a dit très bien Lionel Jospin, vous faites du théâtre antifasciste. Vous traitez tous vos adversaires de fascistes. Mais c'est la leçon de votre maître, Joseph Staline. Je vous ai traité leader d'extrême droite. C'est la même chose. Vous êtes un homme d'extrême droite. Mais bien sûr. Oui. On va parler de l'école. Attendez. Éric Zemmour, Alexis Corbière. On a le droit. Parce que depuis le début, quand on vous interpelle sur un de vos livres, il ne faut pas parler de vos livres, il faut parler maintenant de ce que vous dites maintenant. Oui, c'est quand même curieux de la part d'un homme politique. Pas du tout. Si. Pas du tout. Maintenant, je vous dis, vous êtes un leader d'extrême droite. Non, vous n'êtes pas un leader d'extrême droite. Je ne suis pas un leader d'extrême droite. Vous êtes un qu'est-ce que c'est l'extrême droite radicalisé. Que Dieu ne plaise. D'accord. L'extrême droite, c'est celle qui veut renverser la République. Je ne veux pas renverser la République. On va en parler. Non, mais c'est important. Donc, Éric Zemmour, vous ne considérez pas comme un leader d'extrême droite. Il est féministe, il n'est pas d'extrême droite, il est tout à fait sympathique. J'ai répondu à Mme Moreno. J'ai répondu à Mme Moreno. Vous êtes d'extrême gauche. Pardon? Vous êtes d'extrême gauche. Moi, je suis un républicain social, mais je veux dire, je ne me mets pas... Ah bon? De quoi? Non, mais vous êtes d'extrême gauche. Pardon? Vous êtes d'extrême gauche. C'est comme ça qu'on qualifie, mais si vous voulez... Moi, je me qualifie comme un républicain politique, voilà. Et ben voilà, moi, je me qualifie comme un gaulliste bonapartiste. D'accord? Très bien. Alors, on va parler maintenant... On peut parler... Allez-y. Allez, on va parler du sujet qui nous réunit. Des problèmes de l'école. Exactement, parce que vous êtes professeur d'histoire-géographie en lycée professionnel. C'est parti. Alexis Corbière, parce que vous dites, Éric Zemmour, dès la rentrée prochaine, nous referons de l'école l'instrument de l'assimilation à la française et nous chasserons des classes de nos enfants le pédagogisme, l'islamo-gauchisme et l'idéologie LGBT. Vous avez dit ça lors de votre meeting. Alors, Alexis. Oui, donc moi je pense que la République, souvent c'est des mots, mais c'est d'abord des actes concrets. Et ça se matérialise dans des services publics. Et le premier service public, c'est l'école. L'école publique, laïque et républicaine. Et vous, cette phrase, c'est un triptyque dans lequel on retrouve tous les mantras qu'on connaît depuis des années, des mensonges, des fantasmes contre l'école républicaine, de cette vieille haine contre l'école républicaine et d'une violence verbale contre le monde enseignant et l'ensemble de ceux qui font vivre l'école publique. Oui, monsieur. Pendant une époque, les gens comme vous, dont vous êtes l'héritier, parce que vous êtes l'héritier d'une histoire, hélas, française, ils considéraient que l'école était entre les mains des francs-maçons. Et puis après, ils ont considéré que l'école était entre les mains des instituteurs socialistes, entre les mains des communistes. Et puis après, c'était les maoïstes, les trotskistes. Aujourd'hui, vous, c'est le lobby homosexuel, c'est le pédagogisme et toute une série de sottises qui, chaque fois, fait diversion sur les vrais problèmes de l'école publique. Parce qu'il y a des vrais problèmes à l'école publique. Notamment les politiques qui ont été menées, qui ont supprimé des postes, qui font qu'aujourd'hui, en Seine-Saint-Denis, ce département que vous vomissez, même si vous y êtes né, mais que vous vomissez, vous savez quoi? Nos enseignants, ils ne sont pas remplacés quand ils sont malades. Les professeurs, aujourd'hui, à cause du gel du point d'indice, notamment des politiques qui ont été menées par les gouvernements, ils gagnent aujourd'hui 15 à 20% de moins que ce que gagne un autre professeur dans un pays équivalent de l'OCDE. Est-ce que vous savez que les AESH, ces dames, c'est surtout un métier féminin, qui s'occupent des enfants dans les écoles publiques, elles sont payées 700 €. Est-ce que vous savez que dans les classes françaises, comparativement à d'autres pays d'Europe, il y a plus d'élèves que dans les autres, 2, 3, 4, 5 élèves. Et tout ça, au bout d'un moment, ça fait baisser le niveau parce que, y compris derrière une réalité dont on parle de l'école, c'est pas la même école publique. Selon qu'on est, comme chez vous, je ne veux pas rentrer dans le détail de votre vie privée, vous vivez dans un beau quartier parisien, tant mieux pour vous. Mais le collège ou le lycée public aujourd'hui n'est pas le même que chez moi en Seine-Saint-Denis. C'est pour ça que tout à l'heure, je me suis mis en colère. J'en ai assez que des gens passent leur temps à détester la Seine-Saint-Denis. Notamment quand les femmes seraient agressées, c'est la faute à la Seine-Saint-Denis. Quand il y a des problèmes à l'école publique, c'est la faute aux professeurs, au lobby LGBT. Déjà, c'est quoi le lobby homosexuel, le lobby LGBT? C'est quoi le pédagogisme? Je peux vous citer un pédagogiste pour qu'on comprenne. Juste pour que la phrase... Et vous allez me dire qu'est-ce que vous avez contre cette phrase. C'est la méthode qui consiste à ne plus dicter comme un arrêt à la règle à l'enfant, mais à la lui faire trouver. Elle se propose avant tout d'éveiller la spontanéité de l'enfant pour en surveiller et diriger le développement normal au lieu de l'emprisonner dans des règles toutes faites auxquelles il ne comprend rien. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non. D'accord. Ouais, d'accord, c'est un pédagogiste qui a dit ça? Sans doute. Vous savez qui c'est? Jules Ferry. Voilà. Alors, je la connais par cœur, votre Jules Ferry était un pédagogiste? Est-ce que Jules Ferry était un pédagogiste qui a détruit l'école? Monsieur Corbière. S'il vous plaît, allez-y, Éric Zemmour. Est-ce que je peux vous répondre? Alexis, laissez-le répondre, après vous allez reprendre. L'émission est faite pour vous, hélas. Merci, monsieur Corbière. Non, mais juste, Alexis, comme ça, monsieur Mélenchon a eu la même question. Et comme ça, vous lui poserez D'abord, vos questions. quand vous parlez de mon héritage, moi, j'aimerais bien parler du vôtre.
Je ne suis pas encore candidat à l'élection présidentielle. Non, monsieur Corbière. Ne faites pas diversion. Non, je ne fais pas diversion. Je vais répondre. Je réponds comme je veux. Vous parlez de mon héritage politique fantasmé. Moi, je vais répondre du vôtre. Parce qu'il faut savoir d'où vous venez. Ouais. Vous êtes un militant communiste. Dans l'Hérault. Vous avez le buste de Lénine. Vous êtes un admirateur de la révolution communiste soviétique qui a tué des centaines de millions de gens. Pourquoi vous parlez? Vous êtes venu chez moi? Qu'est-ce que vous racontez? Je le sais. Vous êtes un héritier de Staline. Vous êtes un admirateur de Robespierre. Vous êtes un admirateur de Robespierre. Qui a guillotiné des milliers de personnes. C'est faux. D'accord. Vous discuterez de ça avec Mélenchon. Alors, ça, c'est au moins une affaire réglée. Alors, vous avez un point commun tous les deux, vous adorez l'histoire. Absolument. Voilà, donc c'est vrai que normalement, vous devriez pouvoir discuter. Okay. D'ailleurs, vous avez dit beaucoup de bêtises tout à l'heure. Oui, vous aussi, mais c'est pas grave. Alors, allez, pas encore trop parlé. Non, mais dans le passé. Notamment sur l'histoire. Oui. Mais vous êtes un admirateur, vous, de Napoléon. Absolument. D'accord. Qui a réprimé d'autant le peuple français. Vous savez, je vais vous dire un truc sur les prénoms. Non, vous savez pour quelle raison il a sauvé la révolution, Napoléon. Écoutez-moi. Vous savez pour quelle raison Napoléon, en 1803, il demande à ce qu'il y ait notamment une réglementation sur les prénoms. Vous savez quels étaient les prénoms qui étaient donnés par les Français? Des prénoms révolutionnaires. Oui, Marat, Kléber, Carnot. Et c'est parce que Napoléon, justement, voulait écraser le souvenir de la Révolution française. Il a sauvé la Révolution française. Il a notamment mis en place cette loi dont vous réclamez, qui n'avait rien à voir avec l'islam. Évidemment que ça n'a rien à voir avec l'islam, il n'y a pas de musulmans, voyons. Alors pourquoi vous vous en réclamez? Parce que c'est une loi. Ben voyons.